Durant la période 2019-2020, une zone commerciale s'est développée dans une petite ville en Franche-Comté. Évidemment, des grandes enseignes très connues au niveau national ont pris les locaux de bâtiments absolument neufs pour commencer leur activité. Et lorsque les grandes enseignes nationales ouvrent de nouveaux magasins, généralement, ils envoient des titulaires au sein de leur groupe pour tout simplement commencer à former les nouvelles équipes. Le problème, c'est que ces titulaires, la plupart du temps, viennent des sièges, donc viennent des grandes villes, par conséquent Paris, Lyon, Nantes, bon bref, et ils doivent donc loger ces titulaires sur une période bien définie à l'avance, le temps que leur mission soit accomplie, et donc du coup, ces entreprises sont en recherche de logements pour pouvoir les loger. En 2019-2020, évidemment que la location courte durée battait son plein, notamment en 2020 après les déconfinements, mais au final, au travers de Airbnb, j'ai été contacté par l'une de ces entreprises qui s'implantait sur le secteur. Elle recherchait un produit qui était tout simple, un appartement T2 avec une cuisine tout équipée, des chambres tout équipées et aussi et surtout un lave-linge. Leur demande était toute simple, seulement sur le secteur, personne n'arrivait à pouvoir fournir cette entreprise. Donc, en attendant de trouver quelque chose de correct, cette entreprise a recherché des appartements sur Airbnb. Et après quelques turnovers dans d'autres appartements, cette entreprise me tombe dessus. J'étais l'un des seuls à l'époque à avoir une machine à laver dans tous mes appartements. Par conséquent, il me coince une semaine, du lundi au vendredi. Durant ce laps de temps-là, je fais quelques visites avec l'employé en question pour voir quel appartement pourrait lui convenir. Elle en choisit un en particulier et boum, la location est partie sur 4 mois. Cette situation était avantageuse pour absolument tout le monde. Pour moi, en tant que propriétaire, puisque d'un coup je n'avais plus à gérer de turnover en location courte durée sur l'un de mes appartements. À l'époque, j'en avais déjà beaucoup. Effectivement, je ne faisais plus un x3,5, x4 sur mon loyer, mais je ne faisais plus que, entre guillemets, un x2,5. Autrement dit, cet appartement T3 qui lui plaisait bien, qui se louerait normalement 450, j'ai pu lui louer 950. En location courte durée, j'arrive à le louer plus de 1800. C'était très avantageux pour la titulaire, puisqu'elle n'avait absolument pas à déménager ni à emmener aucun meuble, puisque tout était déjà sur place. Et c'était aussi avantageux également pour l'entreprise, qui n'avait plus à chasser les petites annonces toutes les semaines pour trouver un logement pour sa titulaire. Vous l'avez compris, je parle bel et bien de location moyenne durée. Et honnêtement, ce type de location a commencé à se développer, comme je viens d'expliquer, entre 2019 et 2020. Ça a connu un vrai essor en 2021 et 2022. Et honnêtement, en 2023, beaucoup de mes appartements qui étaient jusque-là en location courte durée sont basculés en location moyenne durée. Et aujourd'hui, en 2024, c'est bel et bien vers ça que je me tourne de manière globale sur tous mes appartements qui sont entre guillemets un petit peu excentrés. J'y vois beaucoup d'avantages pour à peu près tout le monde sur ce mode de consommation de la location. Déjà, les personnes qui sont en mission pour des périodes bien définies arrivent à trouver des logements. Les entreprises qui recherchent des logements autour de leur siège peuvent faire venir des personnes pour des missions bien spécifiques. Beaucoup d'intérimaires qui se déplacent au travers de la France pour faire des remplacements dans des usines ou des entreprises peuvent trouver des logements de cette manière. Et donc oui, effectivement, en tant que propriétaire, vous allez toucher moins qu'en location courte durée, mais vous toucherez plus que sur une location classique et vous aurez un temps défini. D'autant plus qu'avec le bail mobilité, puisque c'est bel et bien de ça dont on parle, vous pouvez encaisser la totalité du séjour en une séance. Et si vous travaillez avec des entreprises, je vous garantis que vous avez de fortes chances de pouvoir les convaincre. Donc oui, pour moi, la location moyenne durée est une vraie opportunité qui s'est déclenchée maintenant il y a de ça à peu près 4 ans et qui tous les ans prend de l'ampleur. On arrive à gommer de cette manière beaucoup de problèmes qui font peur à beaucoup de propriétaires, notamment les risques de squat, puisque tout simplement si votre locataire dedans, le logement ne peut pas être squatté, les risques d'impayés, dans la plupart des cas, surtout si vous arrivez à loger des entreprises, elles payent les 4 mois, les 5 mois, les 6 mois en une séance. Et pour tous ceux qui font de la location courte durée, eh bien il n'y a plus les turnovers à gérer. Et alors que vous deviez peut-être faire des turnovers 1, 2, 3 fois par semaine, bien là, vous n'aurez plus qu'à faire des turnovers, entre guillemets, que 3 ou 4 fois par an. Il y a plein de situations différentes où ce bail est complètement acceptable et où vous pouvez avoir des garanties bien supérieures en termes de règlement comparé à la location classique où vous travaillez avec des particuliers entre guillemets. Évidemment qu'il y a des exigences toutes particulières lorsque vous louez avec un bail mobilité, notamment d'avoir un appartement en bon état, d'avoir un appartement correctement isolé parce que les factures d'électricité, ça va être pour vous, bien que certaines charges sont également récupérables, et de pouvoir entre guillemets fixer plus ou moins librement votre loyer.
À part dans certains cas et dans certaines villes, vous pouvez complètement utiliser cette stratégie. Voilà le grand thème que j'ai envie d'aborder pour le mois de février jusqu'à la mi-mars. Parce que cette polyvalence que l'on arrive à proposer pour de nombreux locataires, notamment pour des intérimaires qui parfois gagnent très bien leur vie, mais qui ont le malheur d'être justement intérimaires et qui par conséquent n'arrivent pas à trouver de propriétaires qui leur font confiance, eh bien ça peut être une bonne alternative pour les dépanner sans pour autant qu'ils se saignent au travers des différents Airbnb qu'ils peuvent trouver en ce moment. Bref, vous en saurez beaucoup plus sur Startimo, je vous mets comme d'habitude le lien en description et en commentaire pour que vous puissiez en savoir un petit peu plus. Mais de manière globale, c'est bel et bien ce terme qui va être abordé durant tout le mois de février. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà entendu parler de ce mode d'exploitation et n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos différentes expériences au travers de ce type de bail. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao ciao!